Comment se protéger d'un homme en début de relation, ce que vous devez absolument savoir. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler justement de ces fameux débuts de relation où on a la sensation que tout est frais, il faut pas faire de bêtises, il faut se protéger, il faut surtout pas tomber dans le panneau pour ne pas se faire avoir et que des fois entre le cœur, la raison, les sentiments, la tête et tout ce qu'on peut entendre, c'est un petit peu flou finalement et on se sent vite désarmé, confuse parce qu'on ne sait pas quoi faire. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en PNL et praticienne en hypnose ericksonienne et je vous accompagne quotidiennement à vous libérer de la dépendance affective et à renforcer votre estime de vous-même pour que vous puissiez trouver l'amour et surtout puisque vous pouvez de cette manière-là attirer des hommes qui vous méritent et qui veulent réellement s'engager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8h sur cette chaîne YouTube. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à télécharger la formation offerte que j'ai créée pour vous et qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera », qui se destine à toutes les femmes qui veulent avoir un changement positif dans leur image d'elles-mêmes et surtout qui veulent apprendre aussi à avoir une attitude qui est bonne justement pour faire des rencontres et pour être finalement celle qui attire des hommes qui sont sérieux et qui sont vraiment qualifiés. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Ce que vous devez savoir quand vous êtes en début de relation et que vous avez la sensation qu'il faut vous protéger des hommes, c'est qu'en réalité ce n'est pas des hommes dont il faut se protéger, mais c'est de votre propre dépendance. En fait, quand on a peur de souffrir, parce que forcément on est en relation avec d'autres êtres humains, donc cette souffrance ne se crée que dans la relation avec les autres, on a tendance à projeter le fait de souffrir, le fait de ne pas parvenir à son objectif avec les autres, en se disant c'est simple, c'est avec les hommes que je rencontre cette souffrance-là, donc c'est les hommes le problème, et c'est d'eux dont il faut que je me protège. Mais si vous commencez à entrevoir les relations sous la forme d'une espèce de stratégie de protection en se disant il y a que les hommes qui peuvent me rendre heureuse et en même temps c'est eux aussi qui peuvent me faire souffrir, vous allez avoir deux informations contradictoires et votre inconscient il saura pas où aller en fait. D'un côté il y aura cette idée que il faut se méfier des hommes et que c'est une source potentielle de souffrance et votre inconscient qui voudra donc lui de son côté s'ouvrir. Et donc comme il y aura deux informations à l'intérieur de vous-même, il y aura peut-être même un conflit intérieur. Donc ça peut être limitant pour vous et vous pouvez vite vous sentir perdu dans ce fonctionnement-là. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que ce n'est pas des hommes dont il faut se protéger, mais c'est de votre propre dépendance. Parce que quand vous êtes en relation et que vous souffrez, très souvent, c'est pour différentes raisons, mais ça tourne toujours autour du fait de souffrir parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'on veut faire changer l'autre. Donc comme on espère que l'autre change, on souffre. Ou alors on voudrait être aimé de l'autre, mais on n'a pas le résultat attendu et on fait ce qu'on peut pour être aimé, on donne de nous-mêmes, mais ça ne fonctionne pas. Donc on finit par se laisser abuser, être déçu, être utilisé, se sentir complètement humilié alors que ça vient aussi de nos comportements et de notre responsabilité. Et donc finalement, on devient l'esclave de cette dépendance-là qu'on peut avoir sans savoir comment s'en sortir et en se disant qu'on est bloqué. Donc ce n'est pas des hommes dont il faut se protéger, mais c'est de votre dépendance dont il faut se protéger. Et ça change tout finalement, parce que ça remet le pouvoir à l'intérieur de vous. Si vous pouvez changer les choses à l'intérieur de vous, vous n'aurez plus peur des relations à l'extérieur. Rappelez-vous également que personne n'a le pouvoir sur vous, si ce n'est vous, tant que vous savez poser vos limites et que vous savez vous observer. Encore une fois, toujours dans cette notion de blessure et de dépendance, quand vous savez remarquer les moments dans lesquels vous êtes dans cette blessure, pour vous arrêter au bon moment, pour vous-même être en relation avec vous consoler, vous parler, checker un petit peu tout ça, essayer de l'apaiser et pouvoir poser vos limites au bon moment, personne n'a le pouvoir sur vous. Enfin, vraiment, je sais pas si c'est clair pour vous, mais
Il y a vraiment cette idée que je dois me méfier de l'autre parce que l'autre peut me faire du mal. Mais tant que je l'autorise pas à me faire du mal parce que je sais ce que je ne veux pas, je sais ce qui est en train de se passer et je pose mes limites au bon moment, personne ne peut vous faire du mal, sauf si vous autorisez cette personne à le faire. Donc gardez ça en tête, c'est très important. Aussi, ce qui est important, justement, pour éviter toute tentative de manipulation, c'est d'être attentive à tous les signaux, tous les red flags, en fait, qu'un homme peut vous envoyer consciemment ou inconsciemment et qui peuvent être, eux, des signes de manipulation. Donc faites attention au manque de respect, faites attention à la confusion qu'on vous donne entre tous les messages qu'on peut vous envoyer et puis la distance et le silence dont vous pouvez souffrir parfois de la part de cette personne, les potentiels mensonges, les petites critiques, toute l'emprise qu'il peut mettre sur vous. Faites attention à ça parce que ce n'est pas juste parce que vous dites « je me méfie des hommes » que ça va suffire à vous protéger. Si vraiment vous voulez vous protéger, dans ce cas-là, s'il y a bien une chose dont il faut se méfier, c'est les signes de manipulation. Et si vous en êtes consciente, que vous vous renseignez sur le sujet et que vous faites bien attention dans ces moments-là, vous le verrez s'il y a quelque chose. Inconsciemment, vous le sentirez. Et enfin, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est justement, ne prenez pas vos espoirs pour des réalités, parce que c'est ça qui arrive à la plupart des femmes qui sont déçues en amour, c'est qu'elles prennent leurs désirs, leurs envies et leurs espoirs pour des réalités alors que ça n'existe pas dans la relation, et elles se mettent à s'investir à outrance avec des hommes qui ne leur ont rien prouvé. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous dites que vous avez peur et que vous voulez vous protéger que vous êtes réellement en train de le faire. S'il y a bien quelque chose auquel il faut faire attention, c'est votre comportement. Si vous voulez ne pas être utilisé par les hommes, ne les laissez pas vous utiliser juste parce qu'ils vous auront dit quelque chose. Investissez-vous à hauteur de l'investissement de la personne, attendez qu'il vous prouve son engagement avant de dire que vous êtes en couple et surtout, faites bien la distinction entre ce que vous voyez, ce qui existe, et ce que vous vous racontez dans votre esprit. Ça vous permettra d'être beaucoup plus sereine quand vous allez être en relation. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire si vous en avez envie pour me laisser votre avis ou encore vos questions. Si vous souhaitez justement être coachée pour être beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante, beaucoup plus sûre de vous quand vous allez fréquenter des hommes, parler à des hommes et être en relation, si c'est le cas actuellement, eh bien je vous invite à prendre un rendez-vous au téléphone avec moi. Vous avez la possibilité de réserver un appel de 15 minutes avec moi au téléphone en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. Le premier lien, vous allez cliquer sur cet appel-là, réserver le créneau que vous souhaitez, remplir le formulaire et ensuite je vous appellerai pour qu'on fasse un bilan ensemble toutes les deux et pour que je vous conseille ou non en fonction de ce que je pense aussi de votre problématique et si je juge que je suis la bonne personne ou pas pour vous accompagner. À ce moment-là, je vous proposerai de réaliser une première séance de coaching d'1 heure ensemble pour pouvoir travailler justement sur votre problématique et voir ensuite de quoi vous aurez besoin pour la suite. D'accord ? Donc ça, c'est concernant le fait de vouloir être coaché. Maintenant, si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux ou m'écrire en privé, sachez que vous pouvez le faire sur Instagram. Donc vous aurez l'identifiant juste là. Sur Spotify, vous retrouverez tous mes podcasts. Sur TikTok, tous mes lives. Et sur Facebook, vous pouvez également me joindre. Donc les identifiants sont ici. Et vous avez également les liens pour, cliquer directement dessus et rejoindre mes réseaux sociaux. Pour celles qui veulent en savoir plus sur les coachings que je propose ou sur les formations que je peux proposer, tout est sur mon site internet, le lien est également dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à demain 8h pour une bonne vidéo de coaching sentimental. Au revoir.